Je travaille pour les équipements Lapierre depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on va vous parler comment faire la maintenance sur un extracteur mécanique, que ce soit un modèle horizontal, vertical, aussitôt que c'est un mécanique, c'est toujours le même travail qu'il y a à faire dessus. Pour commencer, moi je vous recommande qu'à toutes les fois que vous pouvez, soit c'est gelé, soit ça a arrêté de couler, pour n'importe quelle raison, il faut toujours nettoyer l'extracteur, nettoyer le bassin. Partout où est-ce qu'on peut avoir des accumulations de saleté, on voit qu'il se fait une espèce de glu dedans. Ça, c'est de l'eau corrompue, ça peut être des bactéries qui commencent à se former. Ça, si ça se mélange avec votre eau d'érable, ben, veut pas, ça va se transmettre et puis on transmet. Puis on perd de la qualité d'eau d'érable, plus de bactéries, on perd de la qualité d'eau d'érable, c'est sûr. Fait que là, ça, c'est très simple. Démange les couverts au chaque bout. Démange ça. Nettoie bien l'intérieur de la canisse, les couverts. On voit lui qui a commencé, il se réduit un peu. Pour un lavage, mais là on est en pleine coulée, fait qu'on va faire ça vite. Même chose pour le manifold en arrière, on démange le couvert, on nettoie bien, on peut prendre une petite mop pour faire ça, juste à l'eau claire. On peut nettoyer aussi avec un peu de chlore pour désinfecter, mais c'est important de rincer très bien après. Ensuite de ça, pour l'entretien, très simple, on veut démancher ce piston-là ici. Ça ici, on n'a pas peur de démancher ça, tout se démanche très bien, il n'y a rien de collé. Ici, il peut être nettoyé, légèrement graissé à l'aide de cette graisse-là ici, qui est une graisse de grade alimentaire pour valve, down crowning. On en vend aux équipements Lapierre, vous pouvez en avoir par vos agents. Ensuite, le deuxième produit qu'on va utiliser, c'est de l'huile ici, c'est de l'huile pneumatique de grade alimentaire. C'est une huile qui est très claire, fait que ça elle ne devient pas épaisse à basse température. Fait que là, comme vous voyez, je démange le piston. Très simple. J'ai le piston ici, la partie air, puis la partie qui va dans le thé là-bas. Ça, on prend un peu de graisse comme ça, tout simplement. On en met l'équivalent d'un poids sur le bout du doigt. Puis, on graisse pour commencer le U-cup du piston. C'est important qu'il soit bien graissé. Il ne faut pas trop en mettre, par contre, ça ne donne rien de laisser un excédent de graisse. Ça l'aidera pas à l'utilisation. Ensuite de ça, j'ai le cylindre du piston ici. Même chose, graisse un peu l'intérieur, légèrement. Si vous voyez que la graisse a séché, a collé, on nettoie ça avec de l'eau tiède, avec un savon doux. Un savon à vaisselle fait très bien la job. Bien rincé toujours, mais celui-là ici n'était pas sale du tout, alors on va se contenter de le graisser. Fait que graisse bien l'intérieur. On peut prendre un chiffon de papier pour enlever l'excédent de graisse, mais voyez-vous, celui-là, il est super. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est réassembler ces deux parties ensemble. Fermez ça comme ça. Là, on voit bien que le piston travaille bien. Il est étanche. On l'entend, on le sent travailler. Très bien encore. On peut, après ça, tout simplement prendre l'excédent de graisse qu'on a sur les doigts, puis juste polir celui-là ici pour y faire comme une espèce de film très fin, ce qui va empêcher l'eau sucrée de pogner après, parce que ça n'a pas besoin d'être graissé en tant que tel, c'est juste pour le protéger de l'eau sucrée. Donc, on renfile ça là. Pas plus compliqué que ça. Si vous voulez savoir s'il marche bien quand il n'y a pas de vacuum dessus, je la cote au fond, puis je suis capable de le pousser. Moi, je développe à peu près 7 pouces de vacuum. Fait que je ne suis pas fort comme la pompe en arrière. Si moi, je suis capable de faire marcher, la pompe est capable. Notre huile ici, très important. Ça, c'est la partie critique. C'est ce qui fait que votre extracteur marche ou ne marche pas. Le contrôle pneumatique, c'est ce qui contrôle le piston ici. On lève, il y a un petit U-cup. 2 gouttes sur le U-cup. On le fait travailler un peu. Si la rod serait blanchie par le sucre ou quelque chose comme ça, je recommanderais de la démancher, de la laver avec une laine d'acier, de la frotter avec une laine d'acier douce. Encore là, l'eau savonneuse légère. Le contrôle pneumatique, celui-là ici, on voit qu'il y a un actuateur électronique dessus, c'est pour un démarreur automatique, mais ça, on ne s'en soucie pas. Une petite goutte d'huile ici en avant, on voit bien, si on peut mettre sous. On voit bien le petit contrôle pneumatique ici, c'est le petit chose qui se promène en arrière pour envoyer l'air d'avant ou arrière du piston. Fait que ça, on veut que ça se promène très facilement, très bien. Une petite goutte d'huile en avant, une petite goutte d'huile en arrière, où il y a des surfaces de contact. Là, après ça, je le fais travailler. Puis là, moi, je vois qu'il travaille très bien. Là. Il s'en va exactement à sa position. Ensuite, ça, ici, on a un petit bearing. On peut y mettre une petite goutte d'huile là, c'est pas gênant. Encore là, on le fait travailler.
Et puis voilà, on va repartir le vacuum, puis on va le faire fonctionner en manuel pour voir si la valve fonctionne bien. Il va te donner une idée de le domper, ce ne sera pas très long. Fait que là, on est sous vacuum, le dompeur va recommencer à se remplir, les lignes coulent, tout va bien. Je n'ai pas encore assez d'eau dans mon dompeur pour dire que j'ai le goût de le faire déclencher. On va te laisser encore quelques secondes. Bon, fait que c'est bon, on vient tout juste de lubrifier, nettoyer tous les composants mécaniques du système. Là, vu que ça coule